Et le décret là disait de tuer tous les juifs qui sont dans le pays. Et ça c'est festin. Et Esther a dit au roi, cet homme-là, Aman, il est méchant. Il t'a fait signer un décret. C'est pour détruire tous les juifs. C'est un coup il a monté. Il veut dire tous les juifs. Ces juifs-là, c'est mon peuple. C'est ma famille. Il veut exterminer toute ma famille. Le roi dit quoi? Il dit, voici le temps favorable. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est le temps favorable d'agir en faveur de Dieu, en faveur de l'œuvre de Dieu et en faveur du peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, là où Dieu t'a placé dans la vie, il ne t'a pas placé là-bas pour rien. Là où Dieu t'a mis, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'université où tu es, que ce soit dans l'école où tu es, que ce soit l'emploi que tu fais, ton travail que tu fais actuellement. Si Dieu a permis que tu fasses ce travail-là et tu t'es converti aujourd'hui, c'est pas pour rien. Un temps favorable viendra où Dieu aura besoin de toi en ce temps précis-là pour faire quelque chose en faveur de son œuvre, en faveur de son peuple. C'est ça que je dis, voici le temps favorable. On va voir des passages dans la Bible. Des gens qui étaient dans des lieux précis. Et ils ne savaient pas. Certains ne savaient pas que c'était pour cette raison que Dieu les a mis là-bas. Mais à travers leur vie, tu comprendras que Dieu ne t'a pas mis là où tu es pour rien. Le premier personnage que nous allons voir, c'est Esther. Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Esther était cette jeune fille juive. L'histoire est très longue pour lire dans le livre d'Esther. Depuis le chapitre 1. Et Esther était la femme d'un roi. Esther était une juive, une étrangère. Et ce roi-là avait une femme. Cette femme-là l'a déshonoré. Et il s'est fâché. Et il a remplacé cette femme-là. Par qui? Par une autre fille. Et il y a eu plusieurs filles qui sont venues. Et parmi ces filles, on devait choisir une pour remplacer la reine. Et le choix est porté sur Esther. Esther qui était une étrangère. Elle était juive. Et elle était aux côtés du roi. Amen. Esther avait soulevé un oncle, un cousin qui s'appelait Mardoché. Et Mardoché était toujours assis à la porte du palais. Le roi avait si vous voulez, un bras droit. Aman. Quand Aman venait au palais, tout le monde se prosterne pour l'adorer. Mais Mardoché ne se prosterne pas. Parce qu'il ne se prosterne pas devant un homme. Il se prosterne devant l'Éternel. Et cela ne plaisait pas à Aman. Et Aman
voulait détruire Mardoché. Mais il dit non. Je ne vais pas le détruire le seul. Je vais détruire tout son peuple. Et il allait monter un faux coup. Et il a fait signer un décret par le roi. Et le décret là disait de tuer tous les juifs qui sont dans le pays. Amen. Vous vous rappelez que l'une des femmes, Esther, était quoi? Juive. Mais le roi ne savait pas qu'elle était juive. Parce que Mardoché avait dit à Esther de ne pas faire connaître ses origines. Donc le roi a écrit, il faut détruire tous les juifs dans le pays. Et la lettre est partie partout dans le pays. Quand Mardoché a appris ça, Mardoché s'est lavé ses habits. C'est mis le sac, la cendre, le sac sur lui. Et on allait informer Esther. Esther, Mardoché n'est pas content. Regarde comment il est. Esther a dit, allez-y lui demander qu'est-ce qui se passe. On allait lui demander. Il a dit, allez-y dire à Esther que le peuple juif est en danger. On doit détruire tous les juifs. Donc dites à Esther, comme elle est à côté du roi, elle n'est qu'à faire quelque chose. C'est le roi qui a écrit, non? Le décret, et il a signé. Donc Mardoché a dit, nous avons dit à Esther de dire à son mari le roi, on veut les tuer. Fais quelque chose pour qu'on échappe. Quand l'information est venue à Esther, Esther a dit, allez-y dire à Mardoché, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Parce que le roi là, ça fait un mois déjà. Ça fait 30 jours. Je ne l'ai pas encore vu avec mes yeux. Et s'il ne t'appelle pas, et tu pars vers lui, il peut te tuer. Donc ça fait un mois que je ne l'ai pas vu. Il ne m'a pas appelé. Je vais avoir quel courage pour lui dire, roi, voici le problème. Non, allez dire à Mardoché que je ne peux pas. Quand Mardoché a appris ça, il a dit, allez-y dire à Esther. Et c'est ça, on va lire. Amen. Alors dans Esther 4, Esther chapitre 4, à partir du verset 9, on va lire le verset 13. Voilà. Mardoché fit répondre à Esther. Quand Esther dit qu'elle ne peut pas, elle dit qu'elle ne peut pas voir le roi. On doit tuer tous les juifs. On te demande d'intervenir auprès de ton mari le roi pour arrêter ça. Elle dit qu'elle ne peut pas. Et regardez ce que Mardoché a dit. Verset 13. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Quand Esther a dit qu'elle ne peut pas, Mardoché a dit, allez-y dire à Esther, il ne faut pas qu'elle va penser que si nous on nous tue, si on tue tous les juifs du pays, elle va échapper. Tu dois savoir que tu es juif aussi. Tu ne vas pas échapper. Si on nous tue, toi aussi et ta famille, vous serez tués. Si tu veux rien faire, sache que le secours nous viendra d'ailleurs. Alléluia. Et quand on a rapporté ça à Esther, et regardez ce que Mardoché a dit.
Dans ce qu'il a dit, regardez, et cette partie qui me plaît le plus, dans le verset 14, et ce qui est en lien avec notre thème, voici le temps favorable. Mardochée a dit, dans le verset 13, deuxième partie, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été choisi pour être la femme du roi. Et ça, Mardochée a dit. Allez-y, dis à Esther. Qui sait si ce n'est pas à cause de ce moment-là que Dieu a permis que le roi ait choisi comme sa femme. Et quand on a dit ça, au verset 15, Mardochée a envoyé dire, Esther a envoyé dire à Mardochée. Et elle a dit, va. Elle parle à Mardochée. Rassemble tous les juifs qui se trouvent dans le pays et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Puis moi aussi avec mes servants on va jeûner 3 jours sans manger ni boire. Et dit après le jeûne j'entrerai chez le roi malgré la loi qui dit que si le roi ne t'appelle pas tu ne dois pas rentrer. Malgré cette loi là moi je vais rentrer voir mon mari. Si je dois mourir, je vais mourir. Si je dois mourir, je vais mourir. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis là où tu es, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, le travail que tu fais actuellement, l'école que tu fréquentes actuellement, l'université que tu fréquentes actuellement, le foyer où tu es actuellement, là où tu es actuellement, tu es aujourd'hui chrétienne, tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Dieu a permis que tu sois là où tu es là. Ce n'est pas pour rien. Il t'a envoyé en mission. Tu as une mission là où tu es. Alléluia. Amen. Et quand tu veux la suite de l'histoire, après avoir gêné 3 jours et 3 nuits, Esther s'est levée. Esther est rentrée. Qu'elle veut voir le roi. On lui a certainement dit, mais le roi t'a pas donné rendez-vous. C'est pas ton jour. Elle dit, je veux le voir. Mais tu risques de mourir, Esther. Le roi t'a pas appelé. S'il t'appelle et tu t'appelles pas et tu t'entêtes, il peut te tuer. Je veux le voir. Ouvre-moi la porte. Ah, Esther, on t'aura prévenu. Lorsqu'on a ouvert la porte, le roi est assis au fond sur son fauteuil. Et quand on a ouvert la porte, Esther est rentrée. Quand le roi a vu Esther, il a soulevé son bâton. Il a tendu ça avec Esther. Oh, ma chère Esther, avance. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu envoies ici? Demande tout ce que tu veux. Je vais te donner. Même si c'est la moitié de mon royaume tu veux, je vais te donner. Alléluia. La puissance de la prière. La puissance du jeûne. Normalement, qu'est-ce que le roi devait faire? Le roi devait dire, ça c'est qui ça? Qui t'a appelé? Faites-la sortir. Et en même temps, on l'attrape. Et on va la tuer. Parce qu'on dit qu'elle est rebelle. Elle est désobéissante. Il savait que le roi pouvait faire ça. Même si c'est sa femme. Il y a plusieurs femmes qui peuvent encore marier. Mais elle savait que le roi avait le cœur dur. C'est vrai, elle a dit, je n'ai prié. Nous je n'ai prié. Et après ça, je vais rentrer voir le roi. Alléluia. Et lorsqu'elle est rentrée, le roi l'a accueilli. Approche, Esther. Demande tout ce que tu veux. Mais si tu veux la moitié de mes biens, je te donne.
Les femmes, excusez-moi, c'est ce que c'était nos femmes d'aujourd'hui. Elles allaient oublier ce pourquoi mais elles ont gêné. Oh, la moitié de tes biens. Roi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc ce qui elle est demandé au roi est plus que les biens. Roi, je ne veux pas la moitié de tes biens. Je vais t'inviter à un festin. Viens, tu vas manger. Et ne viens pas seul. Viens avec Aman, ton bras droit. Je vais vous inviter. Et le roi a accepté l'invitation. Et Aman est parti. Aman aussi était content. Il dit vraiment la reine l'a invité. Lui il est un grand. Et la reine l'a invité avec le roi à un festin. Et ça c'est festin. Et Esther a dit au roi, cet homme-là, Aman, il est méchant. Il t'a fait signer un décret. C'est pour détruire tous les juifs. C'est un coup il a monté. Il veut dire tous les juifs. Ces juifs-là, c'est mon peuple. C'est ma famille. Il veut exterminer toute ma famille. Le roi dit quoi? Il dit oui. Ah, le roi s'est fâché. Et quand vous voyez la suite de l'histoire, finalement le roi, le Aman a été pendu. Un bois qu'il avait préparé pour pendre ma bouche. Il a été pendu là-bas. Et le roi a écrit encore une autre lettre pour tous les juifs. Partout où vous êtes, si quelqu'un ose s'attaquer à vous, il faut le détruire. Je vous donne cet ordre. Et il y a une partie dans la Bible où on dit que des gens se sont fait juifs ces jours-là. Des non-juifs se sont fait juifs ces jours-là. Alléluia. Voici comment la situation a été changée en faveur du peuple de Dieu. À cause de quoi? Esther, qui était au palais et au temps favorable, elle a agi en faveur du peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, voici le temps favorable pour toi. Tu es dans un service. Tu es à côté d'un directeur. Tu es à côté, tu es à la présidence. Tu es d'un ministère. Tu travailles à côté du ministre. Ce n'est pas pour rien. Tu es chrétien. Tu travailles à côté du président. Ce n'est pas pour rien. Il arrivera des moments où des décisions seront prises contre l'œuvre de Dieu, contre le peuple de Dieu. La présence là-bas va t'amener à agir en faveur de ce peuple-là. Amen. À agir en faveur de ce peuple-là. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Alléluia. Et c'est ça. Voici le temps favorable. Donc chacun de nous, où nous nous trouvons, il y aura un temps où Dieu aura besoin de nous pour agir en faveur de l'œuvre de Dieu, en faveur du peuple de Dieu, en faveur du ministère. Quand ça va arriver, il ne faut pas te cacher. Il faut te déclarer. Alléluia. Et le Seigneur va le faire au nom de Jésus. On va voir le cas de quelqu'un d'autre encore. C'est le cas de Néhémie. Néhémie était à côté du roi. Et Néhémie a appris que dans son pays, il y a la désolation. On a tout détruit. On a tout brûlé. Et les gens sont venus de son pays. Il a demandé les nouvelles. Dans le pays, comment ça va là-bas? Oh, ça va pas au pays. Tout est détruit. C'est la désolation. Ah, Néhémie n'était pas content. Et Néhémie était serviteur du roi. Et là où il était, et le roi a regardé son visage. Que Néhémie, ton visage là, ce n'est pas content aujourd'hui. Il y a quoi? Lisons Néhémie chapitre 1. Partir du verset 1. Amen. Ta présence là où tu es actuellement, à côté de ces directeurs, de ces ministres, de ces chefs d'entreprise, de ce président,
Voici le temps favorable pour que tu puisses faire quelque chose en faveur de l'œuvre de Dieu, en faveur du peuple de Dieu. Néhémie chapitre 1. On va lire à partir du verset 4. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à qui t'aime et qui observe tes commandements. Et il a commencé à prier. Et quand il a fini de prier, quand le roi l'a appelé, le roi lui a demandé, au verset au chapitre 2. Alors chapitre 2, c'est là le roi lui a demandé. Chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas pourtant malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Amen. Il a dit au roi, ça ne va pas dans mon pays. Et le roi lui demande, qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici l'occasion. Et le Néhémie n'a pas raté l'occasion. Hein. Il n'a pas raté l'occasion. Et il dit, j'ai prié le Dieu des cieux. C'est Néhémie qui a prié le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, quelqu'un que je parte dans mon pays, vers la ville où se trouvent les tombeaux de mes pères, pour que je rebâtisse cette ville-là. Vous voyez, il était à côté du roi. Son pays était détruit. La ville sainte était détruite. Et il a dit au roi, permets que je parte là-bas et que je parte construire. Voici le temps favorable. Il était au palais à côté du roi. Voici le temps favorable pour agir en faveur de son peuple, de son pays. Et quand l'occasion s'est présentée, il n'a pas raté l'occasion. Et le roi lui dit, et puis il a dit au roi encore, au verset 7, si le roi le trouve bon, donne-moi des lettres pour le gouverneur des pays que je vais traverser. Donne-moi des lettres des pays que je vais traverser. Ils vont dire, mais toi là, tu pars où? Tu es qui? Je vais leur montrer les lettres. Je leur dis que c'est le roi qui m'envoie. Et donne-moi encore une autre lettre pour que je donne ça au chef forestier, pour qu'on me coupe du bois, pour que je construise la ville avec ça, pour que je construise les murs. Donc le chef a fait toutes ces lettres là. Une lettre pour le chef des forestiers, une lettre pour le gouverneur et là où il devait passer. Et Néhémie s'est levé et il a commencé la vie. Quand on lui demandait, tu es qui, tu pars où, il présentait la lettre. Quand il arrivait, le chef forestier, on coupait du bois et on donnait. Et c'est ainsi que Néhémie est allé rebâtir les murailles qui étaient tombées. Amen. Le temps favorable est arrivé. Néhémie s'est rendu utile pour l'œuvre de Dieu. Mon frère, peut-être il y a eu des occasions, il y a eu des temps favorables où tu devais faire quelque chose en faveur de l'œuvre de Dieu, en faveur du peuple de Dieu, et tu ne l'as pas fait. Si
ça s'est passé, il faut te repartir. Il faut te ressaisir. Parce que Dieu te donnera encore une occasion favorable. Les élèves, souvent, on a beaucoup de frères, peu de témoignages des élèves, où à l'école, c'est-à-dire les autres camarades portent leur choix sur toi pour que tu sois le délégué de la classe ou bien le délégué de l'école. Souvent certains refusent, ils disent non, ne refuse pas. Alléluia. Ne refuse pas. Il y a des cas comme ça. Non, les gens t'ont proposé. Ils disent non, ils ne refusent pas. Il prie, il dit va et accepte. Quand ils acceptent ces postes-là, souvent il arrive qu'on veut mener des activités dans ces établissements-là. Ça devient facile pour l'église d'avoir accès aux responsables. C'est eux les délégués. Et ça devient facile. Alléluia. Et souvent, il y a des choses que l'ennemi veut faire dans l'école, des révoltes qu'il veut, il veut occasionner. Mais comme toi, enfant de Dieu, tu as ce poste-là, de par ta position, tu vas pas accepter certaines choses. Et comme ça, c'est-à-dire le mal, l'école est épargnée de certains problèmes. Amen. Donc, profite de ta position là où tu es. Agis en faveur de l'œuvre de Dieu. Partout où tu es. Si tu peux profiter, il faut profiter. Dieu t'a mis là-bas pour quelque chose.